aujourd'hui, pour notre challenge prospérité, eh bien, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Quelque chose qui est vraiment important. Et le thème aujourd'hui, c'est élever la prospérité. Comment est-ce qu'on va faire pour l'élever, pour la faire augmenter, cette prospérité? Eh bien, ce qu'il y a, un des aspects les plus importants dans notre prospérité, c'est notre cercle social autour de nous. Il est important que l'on soit entouré de personnes qui sont positives, constructives et qui nous aident à aller vers cette augmentation de prospérité. Et pour cela, il est nécessaire de construire activement notre environnement social. OK? Donc, je vous invite à construire activement votre environnement social. C'est vraiment important cette construction et cet environnement social. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes négatives autour de nous. Certaines sont très proches, certaines on aime beaucoup, mais c'est quand même des personnes qui sont là, qui sont des freins, qui ne nous laissent pas aller au-delà, qui ne contribuent pas à notre prospérité. Au contraire, essayent de nous freiner dans cette avance, dans cette construction de notre prospérité. Et souvent, c'est des personnes qu'on aime beaucoup, des personnes de qui on est très très proche. C'est la famille, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être un meilleur ami, ça peut être quelque chose. Et je vous assure, je connais ces situations-là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va plus aimer ces personnes-là. Au contraire, on va beaucoup les aimer. Mais il faut qu'on soit conscient de leur impact sur nous. Et ce qu'on veut, c'est limiter le temps qu'on passe avec ces gens-là. Et on va, plutôt que de passer du temps avec ces personnes-là, eh bien, on va passer du temps avec des personnes positives. Des personnes qui vont nous aider à construire notre fortune, à bâtir notre avenir, à accélérer notre prospérité. C'est vraiment important déjà qu'on se rende compte que de ces deux profils, les personnes positives, les personnes négatives, bien entendu on sait, mais on ne sait pas souvent quel est l'impact qu'elles ont sur nous et sur notre propre richesse. Il y a des gens qui sont constamment en train de nous demander de l'argent, par exemple. Et ah oui, encore ça, et puis ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, j'ai reçu comment dire, un document pendant le week-end ou en fin de semaine passée à propos là, dans le cadre de cet exercice, c'est quelqu'un qui s'est endetté pour prêter de l'argent ou pour assister quelqu'un de proche. Eh bien, c'est très bien d'avoir aidé quelqu'un, mais il ne faut pas non plus qu'on s'endette, qu'on se mette nous-mêmes en porte-à-faux pour aider quelqu'un d'autre. On n'a pas cette responsabilité. On a des fois un devoir moral, une obligation morale et tout, oui, mais de là à se mettre en porte-à-faux dans notre situation, dans notre famille, parce que quelqu'un d'autre a besoin, eh bien, il faut quand même savoir mettre les points sur les i, savoir où est-ce qu'on met la barrière. OK? Donc, il faut être conscient de cela. Je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas le faire. Ça dépend des circonstances. Il y a des circonstances où on n'a pas le choix, on est obligé de le faire, mais il faut quand même que ce soit des circonstances un peu extrêmes dans ce cas-là. Qu'on soit juste conscient de tout ça. Oui, exact, il y a Marion qui partage ça. Je pense que c'est exactement la même chose que la nourriture physique. Tu manges bien et tu es en santé, ou tu manges mal et tu es mal. Exactement, nous sommes ce que nous mangeons, et donc c'est ça. OK? Donc c'est exactement. Merci pour ça, Marion. Et donc, je vais partager avec vous tout à l'heure un document avec un lien pour une vidéo YouTube qui est en anglais.
mais le document que je partagerai a la transcription du texte et la traduction en français et en portugais, et bien entendu la transcription en anglais également. Donc vous l'aurez tout à l'heure, donc le texte, les traductions et le lien, je vais le partager lorsque j'aurai terminé dans quelques minutes. Et cette vidéo, elle est très impactante parce que elle dit clairement ce qu'on a déjà tous entendu parler, que nos revenus sont la moyenne des revenus des 5 personnes les plus proches de nous. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être proche de gens qui n'ont pas d'argent ou qu'on doit être uniquement avec des riches. Et ce n'est pas ça du tout. C'est juste que l'on soit conscient de avec qui est-ce qu'on passe notre temps et quel est l'impact que ces personnes ont dans notre vie. Est-ce que c'est constructif ou pas? OK? Donc, il faut qu'on soit conscient de cela et puis qu'on puisse activement construire notre environnement social. Et cela va faire en sorte qu'on commence à augmenter. C'est pour ça que des fois, les gens, et même souvent dans des couples, quelqu'un qui entre dans un chemin de développement personnel et l'autre qui n'est pas dans à un moment donné, ils n'ont plus de correspondance. On n'est plus au même niveau. Et c'est ça exactement. Ce qu'on veut, c'est élever le niveau, passer à un autre stade. OK? Ça, c'est important tout ça. Donc, la vidéo, elle est très bien. Vous aurez le texte avec la traduction et tout. Donc, vous pourrez suivre facilement. C'est très intéressant. Alors, un autre aspect à développer, c'est la lecture. Et quand je parle de lecture, je vais vous donner quelques exemples de livres, mais c'est aussi ce que vous voyez quand vous regardez des vidéos ou vous regardez la télé. Si vous regardez des feuilletons et des choses comme ça, ok, c'est amusant pendant un petit moment, mais ce n'est pas du tout ce qui intéresse. Ce qu'il faut, c'est plutôt chercher qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui va nous aider à nous développer, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, qu'est-ce qui va nous mener plus loin. Okay? Et par rapport au livre, eh bien, un livre que j'adore, c'est celui de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est un petit peu la base de tout ce que toutes ces personnes qui sont dans le développement personnel, elles s'inspirent toutes sur ce que Napoleon Hill a écrit dans ce livre il y a 100 ans déjà. Un autre, et vous allez comprendre que j'aime beaucoup parce que je partage très souvent ce qu'ils disent, c'est Robert Kiyosaki et son épouse Kim Kiyosaki, qui a peut-être une façon d'expliquer moins agressive peut-être que Robert. Et donc dernièrement, je partage plutôt ces vidéos à elle. Eh bien, ils ont écrit ce livre Père riche, Père pauvre, qui est superbe. Le cadran du cash flow. Ils ont écrit aussi plein d'autres livres. Eh bien, ça, je vous invite à découvrir ces livres, à les lire, et non seulement à les lire, mais à les mettre en pratique. Okay? C'est ce qu'on fait dans notre groupe, dans tout notre mouvement, dans notre travail. Là, je partage avec vous beaucoup ils sont mes mentors, et je partage cela avec vous. Un autre que j'ai découvert récemment, T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Eh bien, c'est un excellent livre et je vous invite aussi à le découvrir. Et beaucoup de choses que je partage avec vous sont inspirées dans ce livre. Lisez-le, mettez-le en pratique, c'est très puissant. Et puis un autre que j'adore ce livre, mais qui apparemment est très difficile à obtenir en français et apparemment très très cher, c'est de John Assaraf, La réponse. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Enfin, si vous avez les autres déjà, vous avez de quoi vous amuser. Et si vous arrivez jamais vous arrivez à trouver ce livre, eh bien, achetez-le parce que c'est un très bon livre. Unshakable de Tony Robbins est aussi super intéressant, comme vous dit Marion. Oui, absolument. Enfin, il y a beaucoup de livres très intéressants. Je pourrais partager plus, mais bon,
avec ceci, c'est déjà suffisamment pour pouvoir aller sans limite, sans limite. OK? Et tout ceci dans le but de dans le cadre de notre développement dans notre challenge. Eh bien, je veux que vous vous développiez et que vous fassiez vos devoirs, disons, si on peut l'appeler comme ça, pour que vous ayez votre certificat. OK? Vous ayez votre certificat. Donc, si vous voulez partager vos travaux avec moi, eh bien, vous m'envoyez un mail à challenge@theaccessclub.com. OK?